j'ai enfin sélectionné mes livres pour cet été et j'ai très hâte de vous les présenter. Ce sont des œuvres que je voulais lire depuis longtemps. Elles sont toutes contemporaines et certaines d'entre elles sont même des best-sellers au Canada et en France. Vous pouvez également les lire pour pratiquer votre français et pour améliorer votre vocabulaire. Si vous êtes prêts, on y va! Commençons par un best-seller qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en France. En voiture, Simone. Je l'ai choisi pour son sujet léger et son humour. J'avais envie de lire quelque chose de léger pendant l'été. Et comme vous pouvez le voir, c'est un petit livre de poche que vous pouvez amener à la plage. C'est l'histoire d'une famille française établie en Bretagne. J'ai rapidement jeté un coup d'œil. Vous n'avez pas besoin d'un très bon français pour le comprendre grâce à son langage parlé et l'utilisation de mots simples. Un autre best-seller qui fait du bien est « Demain, j'arrête ». Il y a un chat mécontent avec un bonnet coloré sur la couverture. C'est un roman qui semble également rempli d'humour. C'est l'histoire d'une jeune femme célibataire qui s'appelle Julie. Et elle abandonne ses études pour un mec qui se prenait pour un artiste et elle finit par trouver un job, mais elle n'est pas vraiment contente avec sa vie. Tout change pour elle avec l'arrivée d'un nouveau voisin, un beau gosse. C'est vrai que ce livre demande beaucoup plus d'engagement qu'en Voiture Simone, parce qu'il est plus long, mais le nouveau n'est pas si difficile. Et c'est parfait si vous voulez apprendre des mots familiers en français. Voilà, j'espère que ce bouquin va vous donner un bon moment de détente pendant l'été. Je vous présente maintenant Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est vrai que le titre a piqué ma curiosité. Je sais que le sujet abordé sont un peu sombres, la solitude et le deuil. Mais selon les critiques, c'est une histoire à la fois dramatique et drôle. Le personnage principal est aussi une femme qui a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Je vais lire ce roman pour deux raisons. La première est de voir le point de vue de l'auteur, qui est aussi une psychologue clinicienne. La deuxième raison est que c'est l'histoire d'exil et de reconstruction, ce qui me rappelle un peu le journal de Bridget Jones. Vous pouvez voir que c'est écrit en grand caractère avec beaucoup de dialogues, donc c'est assez facile à lire. Je vous présente maintenant un roman qui m'a été recommandé par beaucoup de mes étudiants, Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso. Connu comme le maître français du suspense, Musso est l'un des auteurs contemporains les plus connus et lus en France. Le suspense est une technique narrative qui crée une tension et une attente anxieuse chez le lecteur ou le spectateur, en retardant la révélation d'informations importantes. On utilise souvent cette technique dans les séries télévisées. En fait, plusieurs romans de Musso ont été aussi adaptés à la télé. Je ne lis généralement pas de thrillers ou de romans policiers, mais ce roman de Musso me donne vraiment envie. Un autre roman que j'ai très envie de lire cet été est certainement celui de Leila Slimani, Chanson douce. Avec ce roman, Leila Slimani est devenue la première écrivain franco-marocain à recevoir le prix Goncourt, le prix littéraire le plus prestigieux du monde de l'édition. Ça va être ma première lecture de Leila Slimani, donc je suis curieux. On dit que son style est très sec et tranchant. Le mot tranchant signifie ici que le style est direct et net. Nous lisons sur la couverture que l'auteur étudie les rapports de domination et d'argent, les préjugés de classe et de culture. Le roman commence par l'assassinat de deux enfants par leur nounou, ce qui nous donne envie de lire la suite pour comprendre ce qui a mené à ce drame. Voilà, j'espère que ces livres vous ont donné envie de lire en français cet été. Dites-moi en commentaire quel livre et quel auteur vous intéresse le plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir mes autres vidéos pour apprendre ou améliorer votre français. Merci et à bientôt.